Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Très Sainte Trinité. Au cours du carême et de la période pascale, nous avons fait l'expérience de l'action salvifique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce dimanche, après la Pentecôte, l'Église nous invite à contempler cette action d'amour des trois personnes divines dans leur unité et leur synergie. La Sainte Trinité est une fête relativement récente. Elle a été introduite dans le calendrier liturgique au XIVe siècle et fixée au dimanche suivant la Pentecôte. Jugée le plus approprié étant donné que la Trinité a été pleinement révélée par la descente du Saint-Esprit. Nous ne célébrons pas une vérité du catéchisme enfermée dans une formulation dogmatique, ni même un mystère énigmatique. Il s'agit d'une réalité vivante, belle, surprenante, que Saint Jean résume dans l'affirmation « Dieu est amour ». 1 Jean 4, verset 8. Nous savons que Dieu est amour et que cet amour de Dieu se manifeste ad intra, la Trinité. Voici trois personnes, disait Saint Augustin, l'amant, l'aimé et l'amour. Nous savons que Dieu est amour et que cet amour de Dieu se manifeste ad extra, c'est-à-dire la création, qui est le fruit de l'amour trinitaire manifesté en dehors de la Trinité. Que Dieu soit unique est un point fondamental de la foi chrétienne. Mais Dieu au sein de Dieu, c'est un échange éternel d'amour. Les trois personnes divines qui réalisent cette communion inépuisable ne font qu'un seul Dieu. Le christianisme est à la fois monothéiste et trinitaire. Ce grand mystère de la Trinité nous a été révélé par Jésus-Christ, qui nous a parlé du Père. Qui me voit aussi le Père, car le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Et qui nous a donné le Saint-Esprit, qui nous conduit vers la vérité tout entière, et qui nous soutient et nous guide sur notre chemin de foi. Nous savons par révélation que Dieu est amour. Et cet amour ne peut être égoïsme, solitude, indifférence, mais bien communion, unité, amitié, solidarité, famille. Et c'est précisément ce qui se passe
en Dieu qui se donne, qui se révèle pour nous faire participer à sa propre nature divine. Et l'évangile choisi par la liturgie est surprenant. Il ne cherche pas à expliquer le mystère de Dieu, mais le raconte à travers un geste. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Trinité, avant même d'être une formule théologique, est un mouvement d'amour qui vient à la rencontre de l'homme. La collecte de la messe va également dans ce sens. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. L'Église ne se contente pas d'une théorie sur Dieu, mais elle reconnaît un Dieu qui se manifeste en entrant dans l'histoire. Le Père envoie le Fils, donne l'Esprit, se laisse connaître au sein d'une relation vivante avec l'humanité. Et cette relation nous engage dès le début de la vie chrétienne. En effet, nous naissons au nom de la Trinité par le baptême. Nous ne recevons pas simplement un modèle de communion à imiter, mais nous sommes plongés dans la communion même de Dieu. La vie trinitaire vient habiter en nous, nous ouvrant à une possibilité d'amour que nous ne pourrions générer seuls. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne restent pas en dehors de l'homme, mais ils prennent demeure dans son existence. Le texte évangélique, en réalité, nous livre le cœur de la très sainte Trinité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Père nous livre Jésus. Il nous le donne. Le Fils de Dieu, Jésus, vient avec une seule motivation, une seule mission. Il vient pour sauver et non pour condamner. Condamner ne fait pas partie de son plan. Il n'a pour mission que de sauver. Mais l'amour de Dieu qui se donne gratuitement exige notre adhésion pour l'accueillir. L'amour de Dieu demande la liberté. On ne peut aimer sans liberté. Dieu, celui qui est Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous offre son amour et
il nous a tant aimés qu'il nous donne la possibilité d'accueillir sa grâce et aussi la possibilité de lui dire non. Le Fils de l'homme ne condamne pas, c'est lui qui est rejeté. Ce n'est pas lui qui nous rejette, c'est nous qui pouvons refuser cet amour, ce salut. Et cela ne concerne pas seulement le jugement dernier, mais chaque jour. Chaque jour, soit je m'ouvre à l'amour de Dieu et je crois au salut. Soit chaque jour, je peux refuser, ne pas croire en lui, en son amour. Les paroles du Christ nous donnent la possibilité de venir à la lumière et de ne pas avoir peur en pensant qu'il vient pour nous condamner. Non, il vient pour nous sauver. Au cœur de ce mystère trinitaire, il me semble qu'il y ait un appel à adopter 3 attitudes exprimées par 3 verbes. Sortir de soi-même, aimer la diversité, cultiver le dialogue et l'échange. Sortir de soi. La personne grandit et devient elle-même. Non pas en se refermant sur son moi, mais en s'ouvrant aux autres. L'homme se construit dans la relation avec les autres. C'est l'autre qui te réveille. C'est l'autre qui t'incite. C'est l'autre qui t'appelle par ton nom. C'est l'autre qui te définit. Et ce n'est pas seulement la personne individuelle qui a besoin des autres pour être sollicitée et stimulée à grandir, mais aussi chaque peuple. Un peuple ne se construit pas tout seul, mais il grandit dans le dialogue et la confrontation avec les autres peuples, avec les autres cultures. Nous sommes surtout individualistes. Nous avons peur de l'autre et nous ne parvenons pas à comprendre que les autres, surtout ceux qui sont différents, sont des stimuli, des questions, des ouvertures pour grandir davantage. De même, chaque peuple devient un peuple libre et peut exprimer sa propre originalité lorsqu'il s'ouvre aux pensées et aux perspectives d'autres peuples. Alors, la première attitude pour vivre de manière trinitaire est de sortir de soi et de rechercher la confrontation et le dialogue avec tous. Car comme le dit la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'est pas bon non plus qu'un peuple soit seul. La deuxième attitude pour vivre de manière trinitaire est d'aimer la diversité. Le véritable amour dans un couple, c'est aimer l'autre
pour ce qu'il est, l'aimer tel qu'il est dans sa diversité et sa liberté. Or, l'homme a tendance à imposer à la femme sa façon de penser et de choisir. Tout comme la femme a tendance à vouloir imposer sa façon d'aimer et de ressentir. S'aimer dans la diversité, c'est permettre à l'autre d'être lui-même différent. Nous devons reconnaître que nous avons été éduqués à l'uniformité, à avoir une pensée unique, à penser tous de la même manière, à avoir une seule langue, une seule liturgie. La peur de la diversité s'est installée en nous. L'amour pour la diversité est un amour pour les personnes qui sont différentes. C'est un amour pour les différentes cultures. Et cette diversité devient une source d'inspiration pour tous. En Dieu, comme nous le montre la liturgie d'aujourd'hui, il y a 3 personnes égales, mais différentes. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Chaque personne a son don et son rôle. Ainsi, la famille devra devenir trinitaire où chaque personne est différente et doit être aimée et accueillie en tant que telle. Ce n'est qu'ainsi que la communauté familiale deviendra une icône de la Trinité. L'Église aussi devra être trinitaire avec des dons différents, des charismes originaux, des consciences et des chemins différents qui doivent être accueillis et encouragés. Le philosophe juif Lévinas écrivait: les personnes sont multiples et différentes, car chacune contient un aspect de la vérité. Et chaque personne est appelée à découvrir et à révéler un sens de la parole de Dieu et donc de la vérité. Le chemin vers la vérité s'ouvre lorsque les sens et donc les différentes personnes s'écoutent mutuellement. La troisième attitude pour vivre de manière trinitaire est de cultiver le dialogue et l'échange. Cette attitude consiste précisément à redécouvrir la valeur du dialogue et de l'échange. Cultiver le dialogue avec toutes les cultures, toutes les races et toutes les religions, c'est grandir en humanité et faire resplendir davantage la vérité. Ce n'est qu'en aimant et en accueillant la diversité que nous grandissons. N'ayons pas peur de la différence, c'est ce qui nous pousse à devenir nous-mêmes. Bonne fête à tous et surtout à toute la famille trinitaire.